Bienvenue dans notre Café Talk Crypto. Chaque semaine, on se réunit avec l'équipe pour parler d'actualité crypto, de projets et technologies blockchain, d'analyse de marché et d'opportunités, et bien sûr, d'éducation. Si tous ces sujets t'intéressent, que tu sois novice, avancé ou expert, t'es au bon endroit. Tu trouveras également tous les liens et les sujets de chaque talk dans la description. Putain, j'ai regardé le pur là, et il vaut plus grand chose. Ah bah, en gros, après, moi, je l'ai changé sur un autre token et l'autre token ne vaut plus presque rien, quoi. Je suis en divisé quoi par 5, quoi. C'est là que tu vois les répercussions du bull market. C'est que le pur, je mets 250 dessus, je fais un x2, donc je vends, j'ai 500. Je remets, le prix il rechute, je remets 250 sur le pur. Les autres 250, je les ai mis sur virtual. Le virtual, il s'est pété la gueule. Et le pur, il s'est aussi pété la gueule. Du coup, là, il me reste sur 250 balles, il doit me rester, je crois, 40 balles, un truc comme ça. Attends, virtuel, il a combien? Putain, il a 60 centimes. Ah putain, ouais, la graphe de virtuel, il est hardcore, j'avais oublié ce token Ah de. bah ouais, il est. Et le pire, c'est que quand tu es sur ces DEX, tu regardes, tu sais, tu te connectes avec ton wallet et tu vois les prix, enfin les points d'entrée et les points de sortie. Tu vois Ouais, bien ouais, buy, ouais, sell. ouais. Ça fait mal. Et le pire, c'est qu'au début, tu vois, je fais le trade parfait. J'ouvre le trade, bam, x2, je vends, nickel. Après, tu vois que je rachète un tout petit peu en dessous de ce que j'ai vendu. Et là, tu vois que ça part aux enfers. Les news, Ouais, elles sont, tu vois, il n'y a pas vraiment de mauvaises news. Mais En fait, il y a beaucoup de gens qui disent que le marché est manipulé. ça, de toute façon, Et voilà. ouais. Ouais, mais dans le sens que là, c'est vraiment de la manipulation hardcore parce qu'en fait, il y a tellement de bonnes news pour le moment. Bon, l'unique signe noir qu'on a vu, peut-être, on peut dire, c'était le hack de Bybit, où ils ont hacké Ouais, mais presque ça 2 milliards. c'est déjà révolu, tu vois. Ça a duré 3 jours leur truc. Après, ils avaient déjà récupéré les fonds, donc. Ouais, tu vois, et je me dis peut-être ça, il y a eu un impact très, très conséquent sur Ether, vu qu'à l'heure actuelle, sur la chart Ether BTC, on est au niveau le plus bas depuis mai 2020, pour te dire. Mais vraiment pour te dire, et du coup, en fait, le sentiment de la communauté Ether est vraiment dans le sol, presque dans le sol. Presque ça casse le sol pour aller encore en Encore dessous, plus tu bas, vois. quoi. Plus bas, et du coup, Ah, mais même de j'ai manière l'impression que c'est générale. un bon moment d'acheter, mais je sais pas, en fait. En fait, déjà, tu vois, pour rentrer sur la Terre, j'essaie de voir au niveau chart, que ça soit en mode range, en mode consolidation, tu vois, pas en mode, là, c'est en mode cascade en bas, si tu vois la charte ETH BTC. Ah, c'est la misère, hein. Ouais, c'est la misère, hein. Vraiment, c'est un truc de ouf, première fois que je vois Bon, après, ça. tu sais, alors, le truc, c'est que le temps, il passe, et puis on n'est pas, comment dire, on a l'impression que ça dure, mais au final, on est qu'au tout début du mois de mars, tu vois. Et du coup, en fait, ouais, bah, comme tu dis, ouais, c'est qu'au mois de mars, tu as tout à fait raison. Et en fait, sur la capitalisation globale des cryptos, on a quoi, 2700 000 milliards, je crois, hein, un truc du Tu style. dis quoi, le market cap total? Ouais, on a 2,7 trillions. Ouais, donc on est en dessous des 3 et on était monté Ouais, quasiment à 4, hein, 4 000 bon, milliards. ouais, on les avait juste pas atteints. Mais quand même, ça reste, tu vois, dans les top 100, à l'heure actuelle, le market cap, pour être dans le top 100, tu dois avoir 700, ouais, 700 millions. Et quand on était au plus haut, c'était 1 milliard, au 2 milliards, si je me trompe pas. Ouais, puis la Ça dominance fait- aussi, hein, parce que là, Bitcoin, on est toujours au-dessus de 60, on est à 61 quelque chose. Et Ether, on est passé à 8, tu vois, alors qu'avant, on était en train de 15-20. Ouais, mais là, c'est Ether. En fait, bon, là, il y a pas mal de stratégies qu'ils ont mis en place, la fondation, en créant une nouvelle association pour promouvoir Ethereum auprès des institutions, de bien expliquer tout ça, quel est l'intérêt et tout. Du coup, en fait, ils se sont réveillés, genre, trop tard, on peut dire. Ouais, mais ça va réconforter peut-être le retail, tu vois, parce qu'ils font des news comme ça. En soi, ben, c'est bien pour les retail, ça apporte voilà, ou du positif ou du négatif. Mais après, je pense que là, la plupart, je crois j'ai vu une stat là, il y a plus de 60 ou 65%, ou même peut-être même 69% des gens qui sont en train de perdre, tu vois, sur les cryptos, ceux qui sont Ça, c'est rentrés et joli. tout. Du coup, le mood, il est vraiment bas. Et j'ai l'impression, en fait, c'est tous des gens qui ben, ils ont plus de liquidité. Donc, ils sont en PLS, en train de subir la perte. Et ils sont en mode soit d'attendre bah, que ça reparte pour pouvoir sortir la tête de l'eau et puis respirer un peu,
soit en Mmh. mode, bon, bah, si ça continue à descendre, bah, ça sera la fin, c'est le bear market, ils vont vendre à perte et puis voilà, tout le monde pleure. Mais ce qu'il faut pas oublier, c'est qu'en en sous-marin, là, il y a tout ce qui est institutions, les gouvernements, les pays et tout. Eux, ils s'en foutent de ça, en fait. Eux, ils ont leur stratégie. Ils jouent comme d'habitude sur du long terme. Ils sont pas en mode comme nous à faire acheter, revendre, quoi que ce soit. Et au final, ça va. Je pense que c'est quelque chose qui bouge pas, mais qui va avoir de l'impact progressivement, tu vois. Et parce qu'en soi, tu regardes les news, on n'a pas vraiment de mauvaises news. Comme tu as dit juste avant, il y a l'histoire avec Bybit. Ouais, c'était Bybit, hein, Ouais, Bybit. avec Bybit, mais en soi, ça a duré 3 jours et derrière, c'était reparti. Ils ont déjà remboursé tous ceux qui ont perdu et tout. Donc au final, ça n'a pas été un gros truc. Mais si tu Ouais. regardes Il y a toutes les juste news, une, toutes pression les. sur Ether. Ouais, voilà, et tu regardes toutes les fondamentales et tout des cryptos, enfin principalement Bitcoin, parce que c'est lui qui dicte le marché, il y a tout qui Mmh. se passe bien. Après, on est encore en Non, c'est plus dans vrai. une année présidentielle. Je sais pas si tu as regardé historiquement, mais à chaque fois qu'il y a eu l'élection d'un président aux US, l'année, elle s'est jamais, mais jamais terminée au plus bas du dernier ATH. Donc ça voudrait dire que d'ici la fin de l'année, on devrait revoir un Bitcoin au-dessus des 108 000, d'autres cryptos au-dessus. Après, ça, c'est jamais garanti, tu vois, mais en tout cas, le BTC, je pense comme c'est la principale, je vois mal en fait comment on pourrait terminer l'année 2025 dans le rouge. C'est pour ça que je reste confiant, je continue mon Mmh. petit DCA et puis on verra bien comment ça va Ouais, se tu passer, quoi. raison. En plus, j'ai vu là, à peu près la comparaison de l'ancien cycle où là, il est redescendu vers les 30 000 et après il est reparti vers les 69 000. C'est quand même, ça fait, en fait, c'est en avril, c'est reparti, tu vois? Ouais, donc là, voilà, mars, avril, on y est bientôt, tu vois. Ouais, je me dis encore on peut souffrir tôt. Bon après, c'est comme, je sais pas si tu as lu un peu le petit article là que j'ai envoyé, le résumé de l'article, qu'à la fin, en fait, en crypto, le but c'est de pas être expulsé du marché en grosso modo. C'est-à-dire de rester toujours dedans, même Ouais, avec d'être les. dans le sens, en fait, si tu es dans la crypto en mode, un peu comme moi, tu vois? Le but, c'est de survivre. Tu vois? Dans les bear markets, en gros, il faut pas genre que je commence à faire le fou, à faire des leviers et tout et d'un coup, je me fasse expulser, tu vois? Bah, un levier, ça peut me rapporter énorme, mais comme ça peut me faire Ça peut te expulser mettre le dans le plus mal, rapidement quoi. Ouais. possible, ouais. Et à la fin, c'est avoir de la liquidité pour pouvoir acheter et de pas, ouais, bah, et avoir aussi la liquidité pour survivre en soi. Ouais, moi je vois un Pour, peu comme toi. Après, ce que je fais, c'est que ce que j'ai en crypto, si tu veux, pour l'instant, bah, je reste en crypto à part les prises de profit là, que je ouais. fais par rapport à mes paliers de vente. Mais en soi, en termes de liquidité, je vais pas essayer de m'amuser parce que je sais que c'est le plus risqué et c'est comme ça que tu te fais avoir. Et je l'ai déjà fait dans le passé, je l'ai fait encore là la dernière fois avec le move BTC Ethereum. C'est de se dire, allez, je vais essayer de vendre une position, d'attendre que ça corrige ou de rentrer sur une autre crypto qui va exploser. Et j'ai l'impression à chaque fois avec le recul que c'est les pires choses, les pires moves que tu peux faire parce que tu te fais avoir 9 fois sur 10, tu vois. Donc je Ouais, préfère me et dire, sur, je laisse ce que j'ai en crypto. La fresh money, c'est ce que je gagne avec mes revenus du boulot, tu vois. privé, Et ouais. là-dessus, ben, je continue d'accumuler avec le temps. Et puis au final, ben, le but, après pour moi, ben, avec l'expérience, je vois, j'ai l'impression que c'est vraiment de rester sur Bitcoin. Si tu veux rester tranquille, que ce soit en bull market ou en bear market, plus tu t'exposes sur des autres cryptos, plus ton risque il augmente. Donc c'est pour ça, là, j'ai plein de petites cryptos que j'ai fait des paris avec. Et ce qui est marrant, c'est que c'est des paris qui sont perdants et gagnants à la fois parce que c'est juste une question de temporalité finalement. À un moment, ben, je sais pas, sur une crypto, j'ai fait x3 et maintenant, ben, je suis en train de perdre dessus, tu vois. Donc je me dis, est-ce que j'aurais dû vendre, est-ce que j'aurais pas dû vendre? Au final, ben, j'ai mis mes TP, mes TP n'ont pas été touchés, donc je reste. Après, je sais que c'est des Ouais, mais tu paris. aurais fait ouais, mais tu aurais fait plus tôt, tu vois? Je te rejoins à mort dans le but à la fin, c'est d'essayer de maximiser ton nombre de bitcoin, en fait. Mhm. Et du coup, en fait, c'est que, tu vois, comme j'avais expliqué un peu dans les précédents talks, de mettre une stratégie en mode dès le moment où tu TP, en fait, tu TP pas en stable, tu TP en BTC et c'est ton BTC ta porte de sortie, Ah oui, bah tu c'est vois? ça, Et c'est du de le coup, si tu garder. penses comme ça, moi, je pense, en fait, aussi bah, moi, c'est ce qui m'a sauvé un peu parce que mes bénéfices, en fait, quand je faisais des gains sur des tokens, je les passais directement au BTC et du coup, je reprenais pas cet argent pour, mettre sur d'autres. Après, où j'ai fait l'erreur, c'était de prendre un peu de BTC pour, commencer à acheter, de l'Ether, autres trucs et pas pouvoir vendre au plus tôt. Non, mais celui qui m'a fait mal, c'est l'Ethereum, hein, je vais pas te mentir. Ouais, mais L'Ether, pourtant, c'est tu aurais celui qui fait m'a ce fait même mal. trade en 2017 ou en 2021, bah, t'aurais quand même, tu serais sorti gagnant, tu vois. Donc, est-ce que là, Mmh. c'est juste que bah, il faut laisser le temps que ça se fasse, et puis que peut-être que dans 3 mois, on dira putain, mais heureusement que j'ai pas sorti mes ETR parce que bah, je pensais que le trade était Bon mort. après
tu vois. l'Ether, on aurait dû faire une petite analyse plus approfondie parce que moi, perso, l'analyse était même pas dans le sens pourquoi j'ai investi dans l'Ether. Je me suis dit, c'est le numéro 2, c'est le plus simple qui va faire le x2, Bah, pareil, pareil. tu C'est la vois? Et précipitation. C'est que ouais, c'était la précipitation pure et dure, hein. J'ai beau, il faut toujours se méfier dans le sens, en plus, on voyait le sentiment de la communauté, hein, ouais, il tu le était ressens, tu vois. évident. Ouais, ouais, il était pas caché, tu vois? Il était évident. Non, mais c'est ça, mais c'est que, au soi, tu sais que historiquement, c'est toujours ce qui s'est passé, que BTC s'est déversé dans Ether et ensuite dans les alts. Mmh. Et c'est juste que, bah, en fait, on s'est précipité, on n'a pas laissé le temps au marché de digérer tout ça. Et tous ceux bah, qui ont l'expérience, qui ont transmis cette expérience, bah, du coup, ça a fait que tout le monde a suivi un peu le même move. Et on sait que le marché, bah, il punit la masse. Donc, je pense que 80-90% des gens, ils ont pensé au même move que nous. Et du coup, c'est pour ça qu'on est tous en PLS maintenant. Ouais, ça, Et c'est puis, incroyable. le but, c'est de C'est descendre ouf, hein. assez bas maintenant pour que tout le monde soit liquidé. Et ensuite, bah, ces personnes qui ont fait, les peu de personnes qui ont brain un peu tout le monde, qui ont fait l'opposé, ils vont re-rentrer un peu comme on a vu là, le mec qui a posté un long, là, je sais plus, 270 millions sur Mmh Ether. mh. Bah voilà, c'est maintenant qu'ils vont commencer à recharger gentiment. Après, je sais pas si on a touché le bottom par rapport à ce dernier move, mais en tout cas, ça repart gentiment. Et puis, on sait que de toute façon, ben, le marché il est très volatile. Donc là, aujourd'hui, là, on est à 83, 84, je sais plus. Mais ça peut, 83. demain, on peut être à 95, tu vois. Donc, Ouais. c'est vraiment la psychologie, elle est rude. Ouais, du coup, ce soir, il y a pas l'annonce de CPI ou un truc de Ouais, je sais non, c'est pas. pas déjà passé. C'est pas déjà passé. Ah, peut-être en fait, hein. Je crois que j'avais Peut-être vu c'était hier. 0,1, un truc comme ça. J'avais vu Ouais, ouais, une ouais, news. j'ai Ça me dit quelque chose. ouais. Ah ouais, possible que c'était hier, je sais pas. OK, parce qu'en fait, moi, en voyant sur les charts, tu vois, entre BTC, en fait, il y a pas de bah, sur BTC, c'est encore plus joli la chart, mais sur les autres, genre Ether, ceux que moi je suis, c'est Ether, Tao, Hype, il y a pas une chart que genre qui range de consolidation, il y a tout le monde va en rouge, quoi. C'est ouf et du coup, bah, là, en changeant de sujet, je sais pas si tu as vu le mineur qui a résolu un bloc et il a remporté 3,15 BTC. C'est un mineur Solo? seul. En Ouais, pool? solo, solo. Bon, ça arrive rarement, mais ça arrive, hein, Ouais, c'est ouais, ça peut arriver, mais après, bon, mmh. solo, est-ce que c'est un mineur solo? On sait sa puissance, combien il avait? Ah non, là, non, j'ai pas du Parce tout. qu'en soi, c'est vrai que même si tu mines solo, tu pourras miner un bloc, mais peut-être il te faudra 200 ans, tu vois. Et le problème, c'est Non, que non, pendant c'est 200 ans, tu vas être à perte sur ton investissement d'entretien, de maintenance, d'achat de la machine et tout, de l'électricité. Mais en soi, normalement, tu serais censé miner tôt ou tard, tu vois. Mais c'est juste que ça risque de prendre énormément de temps. C'est pour ça que les pools, d'ailleurs, elles existent. C'est pour que tu reçoives justement des récompenses journalières, si on veut, pour pouvoir amortir ton appareil, pour mmh. pouvoir payer tes charges sans attendre X années pour pouvoir miner un bloc. Parce qu'on est plus comme à l'époque où c'est que tu pouvais miner facilement, je sais pas, en 2012, en 2013, etc. C'était beaucoup plus Mmh. simple. Il n'y avait pas besoin d'avoir de pool. Non, mais en fait, attends, je suis en train juste de chercher sa puissance. Je l'attends parce que j'avais vu passer un tweet. Parce qu'imaginons, c'est un Mmh. mineur solo, ça peut être, je sais pas, dans le sens, est-ce que c'est une entreprise ou c'est vraiment un particulier qui minait encore avec un Alors la réseau? puissance est with only 3,3 TH pour solver. Ouais, terawatt. Ouais, térawatts with 480 GH. Bon, c'est que dalle en fait, hein. La puissance n'est pas énorme. Là, c'est un divisé par 27 par rapport à la puissance de tout le monde. Ouais, donc. Enfin, mais en gros, non, non, mais en gros, ce que j'ai vu en fait, après, ce qui est intéressant, c'est quand même, bon, c'est une sorte de loterie, mais en fait, tu as une chance sur 1 million, ce qui est, ce qui est moins, 19 fois moins que de gagner le loto, tu vois? Tu as plus de chances de miner, de gagner le loto et encore, tu as 139 fois moins que l'euro-million. Du Ouais, coup, en donc. soi bon après il faut prendre en compte l'électricité, en Suisse, je sais pas, mais en France, non plus. C'est peut-être pour une personne qui est en dehors de l'Europe et le coût de l'électricité est beaucoup moins, ça pourrait valoir la peine, tu Bah, il y vois? a Donc plusieurs de options. côté. Il y a Ouais. bah, voilà, si tu te mets dans certains pays où effectivement tu as l'électricité à moins de 6 centimes, 3 centimes, etc. Soit tu es dans des endroits comme au Texas où même des fois tu as le prix en négatif parce qu'ils ont des surconsos et du coup, ben voilà. Ou Mmh après, mh. il y a aussi des mineurs pirates
C'est quoi ça? En gros, c'est que si tu as accès dans des zones où c'est que tu pourrais potentiellement Ah! avoir des grosses consos, et ben, en fait, dissimuler un mineur sur le réseau, ben, personne n'y verrait que du feu, puisque ben, ça passerait Ouais. inaperçu en termes de consommation. Ah Et ça, je toi, ben, en connaissais pas fait, du tu mines tout. gratuitement. Il te faut juste une Ouais, je connexion connaissais Internet et puis de l'électricité. Donc, mmh. mais voilà, après, voilà, c'est quand même Ouais. risqué. Je Ouais, recommande pas de le mais faire. ouais, bon après, ouais, mais c'est quand même en fait, si tu veux la jouer en mode, loterie, ça peut se tenter, en fait. Tu dis: «OK, je suis prêt à mettre tant de budget», tu fais le calcul combien ça coûterait Ouais, mais il parce faut sur que du long terme, tu vois. Parce que si tu fais oui, oui, ça, après, oui, c'est sur le long terme, c'est tu dois quand même, t'avais pas vu les gars qui faisaient ça dans les Airbnb? En fait, ils, ouais, ils- ouais, ils l'ont interdit, hein. ils réservaient un Airbnb, puis en fait, ils mettaient un mineur ou des mineurs dedans, et puis en fait, ben, ils minaient pendant une semaine, ben, puisque tu payes pas l'électricité quand tu vas dans Airbnb, tu sais, normalement c'est compris, tu vois. Ouais. Et les mecs, ils se retrouvaient avec des factures monstrueuses, et du coup, ils avaient dû rajouter dans leur politique comme quoi c'était interdit de miner dans les Airbnb. Et assez drôle. Ouais, du coup, juste pour, j'ai vu ça, je me suis dit au niveau ch de test, en mode si tu aimes bien la loterie, il y a ça à faire, quoi. Ouais, ça fait plaisir quand tu reçois d'un coup ouais, plus de Bah, c'est que trois bitcoins. 3,15, c'est quand même 200 presque 250 000, hein, en mode comme ça, hein. Tu les liquides, ils sont simples, ils sont liquides, quoi. Ah ouais, bah après, le truc, c'est ils disent pas depuis combien de temps il était connecté au Ouais, réseau, c'est ça, ouais, bien, c'est hein. vrai, c'est Parce vrai, que c'est ça se vrai. trouve, s'il était là Ah! depuis 2010, tu vois, ça voudrait dire qu'il aurait miné un bit, enfin, il aurait miné un bloc en 15 ans, tu vois. Mmh, c'est vrai, c'est vrai. Tu vois, c'est un Raspberry Pi et tout, custom. Ah ouais, ok, c'est une petite install. Ouais, ouais, en soi. Bah, après, c'est où tu payes plus, c'est l'électricité, comme tu le dis, hein. Non, même pas par ça, tu payes pas bon, oui, tu paieras un peu plus, mais tu paierais niveau électricité, tu paieras pas énormément, je pense. Bah, Selon avec la ce genre puissance. d'appareil, non, mais en fait, ouais, bon, après, est-ce qu'on est sûr à 100% que c'est bien la photo de Ouais, que c'est ce après mineur-là qui je a fait t'envoie le ça? Parce lien que là de que ça parle, de ça. Après moi, je me connais pas niveau technique et tout. Après, il faudra aller chercher et tout, avec une puissance tant, combien ça coûterait de le faire en Suisse et tout. Ça, moi, je m'y connais pas oui, trop, parce hein. qu'un Raspberry, enfin là, le système qu'il a, c'est comme un routeur, hein, ça consomme pas grand-chose, tu vois. Il a mis un Mmh. disque dur, il a mis le Raspberry, puis avec le, le petit mineur là, avec le petit ventilo à gauche là, ça consomme rien, ça. C'est c'est pas comme les ASIC là, les gros, Mmh quand mh. tu les démarres, on pourrait croire que c'est une turbine d'un avion de chasse, quoi. C'est Ouais, parce que franchement, si là, tu sens même pas le coût de l'électricité, ça pourrait même, valoir le peine. En fait, tu le laisses brancher, tu dis: «Au pire des cas, un jour, tu te réveilles et tu as 3 bitcoins qui traînent dans ce porte-monnaie». Ah franchement, à se renseigner, hein, franchement, parce que niveau probabilité, si tu as plus de chances à gagner 3 bitcoins que gagner le loto, tu le laisses pendant 20 ans miner et puis voilà, quoi. bah, ouais, tu vois? Peut-être ça peut avoir, ouais, de la Ouais, chance. ouais, c'est clair, c'est clair. OK, du coup, on a parlé de ça que je voulais parler et j'ai aussi j'ai trouvé des comptes qui suivent la cause de la réserve, stratégique des États-Unis. C'est des comptes, Twitter, ça a l'air très intéressant juste de les suivre parce qu'ils font pas mal de news. Je les partage sur le groupe aussi et en gros, ça parle en fait tout en lien en Bitcoin, tu vois? Vraiment que focus Bitcoin et tout, comme ils veulent, aborder, le gouvernement américain et tout, comment ils veulent constituer une réserve stratégique, malgré que ça t'est déjà annoncé, mais ils sont toujours actifs et tout. C'est assez intéressant de suivre ces comptes parce qu'en soi, ouais, c'est l'actif le plus demandé, le Bitcoin parmi les autres, quoi. Bah, c'est vrai qu'étant donné que c'est maintenant, c'est un peu les États-Unis qui ont le lead par rapport à tout ce qui est autour de crypto. Après, en fait, ouais, je suis même pas sûr de ce que je dis parce que nous, tu vois, comme on est dans l'univers crypto, on suit potentiellement, tu sais, au niveau des réseaux sociaux, on a un peu une vision tunnel où c'est qu'on nous bombarde de news qui nous réconfortent dans nos actions, tu vois. Ouais, Après, je me des demande news pour bullish, quelqu'un lambda, tu vois, est-ce que réellement ils reçoivent toutes les news ciblées crypto au niveau du gouvernement, tu vois, ou si c'est pas nous qui sommes juste dans un métaverse, là, un peu à la Inception, où c'est qu'on reçoit que des trucs qui sont en rapport et en lien avec la crypto, quoi. Du coup, tu as suivi un peu ce qui a eu l'annonce de samedi? Oh, de vendredi? Par rapport à la réserve? Ouais, par rapport à la réserve, tu Ouais, penses ouais. quoi de Ouais, cette bah, j'en news ai et fait tout? même une petite vidéo, mais bah, en soi, il y a un truc qui est quand même assez ouf que je trouve, c'est que Trump, OK, on a beau critiquer parce que, bah, il fait de la merde avec son meme coin, voilà, on sait pas trop, il est indécis. Des fois, il dit des trucs, après, il change. Après, comme j'ai dit, ben, on peut pas lui en vouloir par rapport à ce qu'il avait promis dans son investiture.
c'est-à-dire qu'il avait parlé justement de faire une réserve stratégique, etc. Pour l'instant, tout ce il avait annoncé, il l'a fait, tu vois. Ouais, ça c'est Après, il bien. n'avait pas donné tous les petits détails de comment il allait le faire. Typiquement pour la réserve stratégie, il a dit qu'il allait le faire, mais il n'avait pas dit est-ce que je vais acheter du Bitcoin, est-ce que je vais utiliser justement des fonds qui ont été saisis dans des enquêtes et tout. Il n'avait pas précisé tout ça. Donc il l'a fait, mais un peu en mode sous-marin, en donnant pas un peu tous les détails du contrat, tu vois. Mhm. Et par contre, il a fait un truc que je pense qui est super intéressant. C'est au niveau des stratégies. Il n'en a pas fait une, il en a fait deux. Et il a bien en fait fait ce que beaucoup de gens n'ont pas fait et qu'ils auraient dû faire depuis très très longtemps, que ce soit même au niveau médiatique et tout, c'est de séparer Bitcoin du reste des cryptos, tu vois. Ça, c'est Mhm. un truc qu'il a fait parce qu'il aurait très bien pu faire une seule stratégie en mettant les cryptos, y compris Bitcoin dedans, tu vois. Mhm. Et lui, ce qu'il a fait, c'est qu'il a fait un fonds dédié Bitcoin et il a séparé avec un autre fonds complètement différent où c'est que là, il va utiliser que des altcoins. Je crois qu'il y avait Ethereum, ADA, Solana et XRP. Je crois que c'est que les quatre pour l'instant qui ont été cités pour ce fonds. Et il a donné des règles, tu vois, que en gros, ce fonds-là, c'était le Digital Asset, je ne sais plus quoi, Stockpile. En gros, ce fonds, ça sera aussi des cryptos qui seront saisis lors d'enquêtes sur des Ouais. braquages ou j'en sais rien, des gens qui ont fait des choses qui n'étaient pas bien, quoi, en gros, par rapport au gouvernement. Et ils vont pas pouvoir les vendre, sauf pour les vendre pour pouvoir acheter du Du Bitcoin pour le BTC. mettre dans le fond. Ah, Après, ça, c'est la stratégie de nous, après. ça, c'est la stratégie. Et il y a un truc, dans ce cas-là, tu dis, ah ben voilà, bon, bah, ces cryptos, ça veut dire qu'elles vont prendre cher, ces alts, parce que ça veut dire Mhm. qu'ils les détiennent juste pour pouvoir les vendre, pour pouvoir acheter du BTC. Mais en même temps, quand tu regardes les cryptos qu'ils ont mis dans ce bag, c'est pas des cryptos au niveau des saisies. Quand tu vois déjà tout ce qui est saisi au niveau crypto-monnaie, c'est des miettes. C'est rien par rapport à la finance traditionnelle. C'est pas ça qui va faire qu'ils vont acheter des masses, tu vois. Par contre, Mhm. là où c'est intéressant, c'est que maintenant qu'ils ont fait ça et qu'ils l'ont dit ouvertement au monde, il y a d'autres pays qui vont se dire, bon, ok, les États-Unis, ils ont déjà BlackRock, c'est eux qui financent tout le congrès et tout, donc ils sont lancés là-dedans dans cette course à l'accumulation. Ils ont dit qu'ils allaient accumuler via les saisies et tout, mais maintenant, les autres pays ils peuvent se dire, bah, moi, si j'ai envie de rentrer dans le game, je suis pas obligé d'utiliser les mêmes règles. Le but, c'est juste d'avoir du Bitcoin. Donc peut-être d'autres pays vont choisir une stratégie où directement ils vont aller acheter du Bitcoin parce que bah, forcément, pas tous les pays, je sais pas, imagine, je dis un truc au bol, mais en Inde, ils décident de faire sur les saisies, il y a peut-être que dalle en saisie, tu vois. Donc ils vont se dire, bon, bah finalement, on va l'acheter direct avec un fonds de réserve, une trésorerie ou j'en sais rien, tu vois. Donc là, ça pourrait déclencher une sorte de course à l'accumulation. Et peut-être que même les États-Unis ils seront obligés de changer un moment de politique en se disant, bah, malheureusement, les saisies, ça suffit pas par rapport à l'objectif qu'on s'est fixé en termes de quantité de Bitcoin ou d'autres cryptos qu'ils veulent détenir dans ces fonds-là. Et peut-être qu'ils vont devoir aussi passer à la caisse en passant sur des plateformes en mode OTC ou peu importe, hein, mais d'aller acheter directement. Et, et ce qui va se passer, ben, à un moment donné, c'est qu'il n'y aura plus de liquidité sur les exchanges. Une fois que tu as vraiment vendu toute la trésorerie que chaque plateforme elle gardait un peu de côté, en plus ben, voilà, des makers et des takers sur les trading spots, bah, il n'y aura pas d'autre option que l'offre et la demande qui va agir sur le marché, tu vois. Et là, Mhm. bah, ça va être chaque personne qui décidera, OK, bah, moi, mes cryptos, je décide de les vendre à tel prix. Et c'est à ce moment-là, je pense qu'on va voir vraiment des prix explosifs, qu'on va décoller. Mais tout ça, ça peut encore prendre du temps, tu vois, parce que là, il restait environ, déjà sur les exchanges, 2 millions quelque chose de Bitcoin en circulation. Ça fait Donc, bouger quand même 2 millions. ouais, mais bon, tu vois, on est passé de 3 à 2, donc on a quand même Ouais, ça, c'est enlevé déjà bien, un j'avoue. tiers, on va dire, sur les exchanges en une année. Donc c'est Mm. quand même que c'est parti. Et surtout que maintenant que ça devient beaucoup plus régulé, ça peut partir beaucoup plus vite parce que du coup, il y a beaucoup d'entités qui ont beaucoup de fonds qui peuvent se dire, bah, nous aussi, on va en acheter. Et à ce moment-là, bah, ils vont vider en fait ce petit supply. D'autant plus que voilà, on dit qu'il y en aura 21 millions. On sait très bien qu'il y en aura 21 millions de bitcoins qui seront émis, mais en circulation, on sera peut-être autour des 15, 16, 17 millions avec tous ceux qui ont été perdus, égarés, volés ou quoi que ce soit. Et du coup, ben, le supply, il va drastiquement diminuer, tu vois. Donc finalement, c'est des news qui sont... C'est pour ça qu'on dit que Trump, ben voilà, il fait du bien, il fait du mal, il dit de la merde ou quoi que ce soit. Au final, pendant 15 ans, tout le monde, sans exception, a craché sur Bitcoin et sur les cryptos de manière générale en disant que ça servait à rien, que ça n'avait pas d'utilité, que c'était pas backé par quelque chose, que c'était l'argent des criminels, des terroristes, de ce que tu veux. Et au final, ça n'a pas empêché de faire évoluer le marché crypto et surtout Bitcoin, tu vois.
Alors Ouais, que c'est le clair. Bitcoin, c'est même pas une entreprise, il y a personne derrière, c'est un truc décentralisé, c'est juste communautaire et le machin a continué quand même à évoluer. Donc là, je me dis, pour la première fois depuis maintenant 16 ans, il y a un gouvernement qui l'adopte, bon, il y avait Bah, déjà El c'est déjà Salvador, mais tu vois, c'est un un plus truc petit de ouf, pays et hein. tout, mais une grosse puissance qui en parle en positif. Et puis là, tout le monde est en mode, ah, c'est bon, on va rentrer en bear market, on est à 80 000, les gens ils sont en train de pleurer. Bon, forcément, parce que ben, tout le monde veut jouer sur les altes. Et puis ben, une fois qu'on se fait brûler, on comprend vite qu'il faut quand même avoir des stratégies. Mais au final, pour moi, là, le marché, je vois que du positif. Et super Mmh. positif pour cette année 2025, quoi. Ouais, moi, c'est ouais, 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 c'est le truc de Bitcoin, moi, je le trouve très, 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 très bullish en soi, à long terme, en soi, ça permet de dire: «OK, en fait, un gouvernement va pas faire en sorte d'interdire déjà cet actif. En fait, il va juste le laisser vivre et tout, et du coup, ça fait une attirance de ouf pour des institutions et d'autres pays, comme tu viens de le dire, en fait, hein. Gros, tu as tout résumé ce que je pensais aussi par rapport Ouais, ouais, bah à après, ouais, j'ai fait un long monologue, mais c'est tout ce qui me passait par la tête, quoi. ouais, ouais, c'est clair, mais c'est un truc assez bullish, franchement. Là, il suffit juste que le marché en général soit mieux pour que ça reparte, hein. Ouais, et puis même si là, tu vois, en même temps, ils ont même déclaré au niveau de la Maison Blanche que le Bitcoin, c'est bien de l'or digital, tu vois. Ils ont Ouais, ça, vraiment c'est bien. donné la catégorie d'or digital, donc qui respecte tous les attributs de l'or, et en plus, ben, ils les explosent dans le sens au niveau de la divisibilité, au niveau de la transportabilité, de la certification, etc. Et tu te dis, ben voilà, on dit, enfin, l'or, c'est là depuis des milliers d'années. On a de l'historique dessus, comme quoi ben voilà, les États ils l'utilisaient, les gouvernements ils l'utilisent toujours aujourd'hui, la trésorerie, mais le problème c'est que tu n'as pas de transparence. En fait, ce qu'il y a dans les coffres, à part des personnes en interne, personne ne sait vraiment les quantités, qu'est-ce qui a été déplacé. C'est très sombre toutes ces histoires, tu vois. Là, on Mmh, a ouais, un ouais. actif qui est vraiment transparent. Ok, c'est pas anonyme, c'est pseudonyme, mais tu sais à peu près, ben voilà, on sait combien a MicroStrategy, on sait combien a le gouvernement des US. On peut voir de manière transparente tous les fonds qu'il y a sur la blockchain et sur quelle adresse. Et avec des indicateurs comme avec Akram ou tout ça, on arrive à trouver finalement à qui appartiennent ces adresses et du coup à savoir, ben voilà, c'est telle entreprise, tel gouvernement. Donc je pense que là, maintenant qu'on est rentré dans cette validation comme quoi BTC c'est de l'or numérique digital, quoi, ben, il a fait que 15-16 ans, tu vois, donc il n'a pas eu le temps de faire encore ses preuves. C'est justement ben, le temps qui va lui donner raison et qui va faire que même potentiellement des gens, ben, comme j'avais dit dans la vidéo, qui pourraient peut-être se désintéresser de l'or. Parce que si maintenant les États-Unis se disent, ben maintenant l'or, ben, voilà, c'était le passé, maintenant on passe dans une nouvelle ère numérique, on décide de vendre l'or pour justement accumuler du BTC, indirectement, ben, tu plombes Non, en fait ça la va prendre du valeur. temps, hein, parce qu'en Ça va soi, prendre du temps, oui, le oui. ouais. Non, mais moi, j'ai une théorie par rapport à ça, c'est que certes, ça va prendre du temps, mais au moment que le BTC et l'or soient à peu près au même market cap, c'est à ce moment-là, on va voir la dominance du BTC dépasser l'Ether. En fait, il y aurait un transfert de liquidité de l'or vers le BTC. Moi, je pense à ce moment-là, on aurait vraiment la visualisation. Qu'à l'heure actuelle, c'est plus en mode, je sais pas, ceux qui détiennent de l'or, c'est plutôt des pays en soi. Ouais, tout ce qui est Ah gouvernement, bah, ouais, c'est en fait, ouais. c'est avec ça qu'ils font leurs transactions, tu vois. Ils Mmh. échangent pas vraiment de la liquidité parce que maintenant tout est digital, c'est qu'au niveau du cash, mais ils échangent ben, des convois d'or, quoi, en fait, entre un pays et un autre. Et puis après, on Ouais. parle même pas quand il y a des guerres, comme il y a eu en Deuxième Guerre mondiale et tout, tous les transferts et tout, où les gens, ben, typiquement en Suisse, hein, où c'est qu'ils mettaient leur or, on va dire, en garantie en Suisse parce que, ben voilà, au Après, niveau ça va de être la le BTC neutralité. au collatéral. Ouais. Ouais, exact. Du coup, j'allais te dire quoi? OK, du coup, on peut passer à la suite. J'ai une autre, sur Tao. C'est qu'il y a récemment, il y a le fonds d'investissement, de CZ, je crois, ça s'appelle, YZ Lab, un truc du style. Il Bon, avant, c'était Binance Lab, en gros. C'était renommé par un autre nom que Easy Lab. Xilab, ouais. Easy Lab a investi récemment, en fait, sur un sous-réseau de Bitenzor qui s'appelle, Dojo. Ils ont investi, du coup, en fait, c'est que je sais pas si tu as suivi, le développement de Tao? Non, pas plus que ça, non. En gros, tu vois, Tao, c'est une blockchain qui permet de décentraliser le calcul on peut dire,
le calcul d'entraînement de Ah, pour les IA? télé. Ouais, 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 pour ouais, les juste. IA, tu Ah oui, vois? oui. Et du coup, il y avait dans la première version, c'était que la tokenomique était pareil que Bitcoin, tu vois? Ils avaient un halving et tout et chaque bloc, produisait, 50, TAO dans ce cas-là et en gros, par jour, c'était 7 000 TAO. Du coup, une pression de vendeuse assez élevée et du coup, ils ont refait une version 2 par rapport à la tokenomique et ils ont passé sur le dynamic TAO. Maintenant, en fait, c'est que chaque sous-réseau a un alpha token, c'est-à-dire un token qui est émis, tu vois? Et les détenteurs, bah, du coup, toi, en tant que détenteur de DAO, tu peux aller miser sur un sub-réseau. Un sub-réseau, c'est un projet qui, développe, tu vois? Soit dans le web 2 ou web 3. Tu peux aller genre miser ça et toi, tu récupères aussi une émission de ces alphas. Un peu En en mode gros, quand stacking, un tu dis? ouais, c'est en gros, pour t'expliquer un peu le chemin, comme ça en gros, tu vois, par bloc, Tao émet à peu près 50 Tao, si je ne me trompe pas. Et ces 50 Tao sont répartis sur les 65 subnets. On va prendre 65, quoi. Et à l'heure actuelle, je crois qu'il y a 75. Mais bon, 75 subnets est divisé par 75, mais la proportion de cette division est différente, c'est-à-dire par rapport à l'émission que chaque sous-réseau a. Et en fait, l'émission de chaque sous-réseau est fait par l'offre et la demande des personnes qui achètent, tu vois. C'est-à-dire, si dans un sous-réseau, tu as plus d'émissions, c'est-à-dire, il y a eu beaucoup de demandes. Quand tu as plus de demandes, en fait, l'émission de le sous-réseau augmente et il faut savoir que chaque sous-réseau a un supply total de 21 millions, tu vois? En gros, tu accélères l'émission pour atteindre, ce cap. OK, ils se sont basés un peu sur Bitcoin pour tous ces chiffres du coup, entre les Ouais, 60 blocs, les ouais, 21 millions et tout? ouais, les 21 millions et tout ça, c'est vraiment basé sur Bitcoin. Et en gros, ils ont fait cette stratégie, c'est pour éviter déjà la pression vendeuse de Tao. Quand tu recevais les 50 Tao par les validateurs, bah, ils vendaient direct, en fait. Et là, en fait, ça permet, en fait, des gens aussi de stacker sur des projets qui sont prometteuses, qui reçoivent un peu plus de Tao que les autres parce qu'en fait, ils font avancer. Et en gros, là, c'est plus une stratégie par rapport au marché, en gros. Je sais pas si, mon explication est super correcte. Niveau explication, je suis pas les meilleurs, mais bon, j'ai essayé, hein. Bah, après, c'est en même temps pas le truc, tout simple quoi, c'est assez complexe, mais ouais, ça va. Ça, en gros, c'est une pool de liquidité. Chaque sous-réseau a une pool de liquidité, en gros, tu vois? Et tu as le protocole Bitensor qui, avec les rewards qu'il reçoit, il achète des tokens de chaque sous-réseau. Et l'achat de la quantité de chaque sous-réseau, ça veut dire l'échange du Tao contre le token du réseau, mais avec une différente proportion du Tao selon la demande du réseau par les utilisateurs, Ouais, grosso ça va modo. équilibrer quoi. Ouais, ça équilibre et en fait, ça permet de voir quel, réseau et en constant, développement, tu vois? Par exemple, quand les gens investissent sur un projet, c'est parce qu'en fait, ils investissent sur une promesse et sur un potentiel, fois 100 par exemple, hein, tu vois? Sur un projet, en Ouais, fait, c'est ça, parce que la plupart, c'est des projets qui sont pas encore, comment dire? En exploitation et ouais, du en coup, bah, exploitation et tout. c'est un peu comme des comment on appelle ça là, les entreprises, les Kickstarter? Ouais et Où du c'est coup, que souvent, c'est des ça, bah, ils lancent même pas de produit, quoi et du ouais, coup, c'est ça ça. permet en fait de faire, sortir un sous-réseau qui a une performance mieux que les autres en termes de développement et d'avoir un produit qui marche, qui a des revenus et tout. Et du coup, parmi tous ces réseaux, il y a, ouais, Binance Lab qui a investi sur un sous-réseau qui s'appelle Dojo et voilà, c'est juste pour dire que, Bitenza en soi, après la mise à jour, ça commence à devenir plus attirant en fait et Bon qu'à après, l'heure quand il y a Binance qui a investi, tu te dis ça peut être pas une valeur sûre, mais tu te dis si eux ils le font, c'est qu'il y a un intérêt. Mais en même temps, ils ont tellement de thunes en ce moment que je me demande est-ce qu'ils jettent pas un peu des cailloux à gauche, à droite en Ouais, disant: mais «On après, verra bien». je vais pas te mentir, ils investissent plutôt dans les domaines IA, tu vois? Après, je pense oui, ils investissent à peu près partout, mais il y a quand même des critères, d'investissement, tu vois? Du diligence. Après, c'est comme on sait, hein, c'est un fonds d'investissement où ils misent sur 100 et il suffit qu'une perce pour récompenser les Oui, 100. oui, bah, moi, il y a un truc Ouais. qu'on a vu l'autre jour, avec Georges.
Mmh. On était en train de regarder, tu sais, des comparatifs toujours pour avoir le meilleur cheminement au niveau des frais sur les plateformes qu'on utilise, tu vois, entre Mmh. envoyer l'argent, ouvrir des positions, les vendre, retrait d'argent et taux de Ouais. change si tu utilises d'autres choses entre le franc Mmh. suisse, l'euro et tout. Et du coup, j'ai vu un truc, alors peut-être toi tu pourras me dire si tu étais au courant ou pas, parce qu'on a essayé de faire sur Kraken. Dis-toi que j'ai fait le comparatif entre Swissborg et Kraken, parce qu'actuellement c'est Swissborg que j'utilise, Mmh. et j'ai toutes les autres plateformes qui Mmh. existent, Binance, Coinbase, Bitrex, enfin Bitget, Ouais. tout ce que tu veux. Et pour l'instant, c'était Swissborg qui me proposait le meilleur tarif entre les envois. Je pouvais envoyer directement en francs suisses, donc sans frais. Acheter du Mmh. Bitcoin contre du franc suisse avec les 0,5% parce que j'avais débloqué le grade la génération. Ouais. Et ensuite, pareil pour vendre 0,5%. Donc ça me faisait 1% de frais sur l'achat et la vente. Et Mmh. ensuite, le retrait directement en francs suisses. Et là, il prenait 5 francs minimum jusqu'à 110 francs, je crois. En gros, s'il retire C'est un en truc. pourcentage ou c'est en fixe? Alors, je crois qu'il y a un pourcentage, mais il fallait genre retirer 150 000 balles pour payer 110 francs, tu vois. Donc, ça allait encore, mais c'est quand même des Ouais. petits frais, tu vois. Et Mmh. là, Georges, il a essayé. Moi, j'avais déjà Kraken tu vois, avant, vers 2017. Donc, je l'utilisais, mais c'était vraiment brouillon. Il n'y avait pas encore l'application. C'était vraiment Ouais, sur c'est vrai que web. niveau, UX, C'était pas avant top, tu c'était vois. deg et là, c'est pas non plus le meilleur, mais C'est pas c'est le OK. meilleur, mais du coup, on a creusé un peu et il y a Kraken et Kraken Pro. Donc, déjà, tu as une Ouais. version un peu comme Binance et Binance Pro, Coinbase et Coinbase Pro. Avant, c'était GDAX. Et du coup, sur une des deux plateformes, la basique, un peu pour monsieur et madame tout le monde, forcément, les Ça frais coûte ils plus sont à peu cher. près plus élevés. Je crois que c'est 1%. Mais par Ouais. contre, c'est vraiment du basique. Tu as des thématiques, un peu tout ce que tu veux, comme sur les autres Ouais, tu plateformes. fais un swap juste, si tu veux pas te prendre la tête par rapport aux filles, ouais. C'est surtout plus cher, hein, si que Ouais, tu ouais. utilises le normal. Mais après, le Pro, il est vraiment pas cher. Mmh. Et l'avantage, alors c'est ça que je sais pas, c'est que là, on a vu que tu peux échanger aussi des francs suisses contre du BTC. Et je crois qu'à l'époque, il n'y avait pas, ils avaient que euro BTC Ah en ça je paire, savais pas. Non, ça tu je vois. savais pas. Là, tu m'as moi, quand je faisais l'échange en fait, moi, souvent, craquage, je le fais pour, ajouter de l'argent ou, Ou retirer. retirer. Ouais, parce que tu n'as que Ouais, un mais franc de retrait, 1 franc de ouais, frais, donc c'est rien. ouais, c'est vraiment que dalle, sauf si tu veux retirer 10 balles, mais Ouais, non, si tu veux retirer des petits mais montants, mais dès que tu retires, peu importe ce que tu veux retirer, ça reste 1 franc, c'est ça qui est ouf. ouais, ça, c'est et tu le reçois en francs, en plus. Mais en Ouais. fait, ça, je savais pas qu'il y avait tu pouvais swapper du BTC contre du franc. Moi, je faisais toujours soit l'inverse. Oui, parce que si tu fais avec une autre monnaie fiduciaire, genre si quelqu'un envoie des euros ou nous qu'on devait envoyer des francs suisses et les changer du coup en euros et du coup tu perds encore sur le taux de change. Mais du coup là il n'y a plus cette barrière là. Et du coup on a fait le test avec 100 000 sur, Mmh. sur Swissborg et 100 000 sur Kraken Pro. Et du coup c'était assez ouf la différence. Sur Swissborg on avait 567 dollars de frais, donc quasiment 600 en gros. Ouais. Et sur Kraken, on avait 400, donc beaucoup moins. Mais sauf qu'il y a une option que tu peux activer qui s'appelle le post only. Ça veut dire que tu vas pas utiliser ce que les makers ils ont mis comme ordre. C'est vraiment, tu vas poster toi un ordre et c'est quelqu'un qui devra te le prendre, tu vois. Et si tu Ouais, le actives truc cette limite en option, soi, tu veux dire? hein, Comme une vente limite, pas marché. voilà, voilà. Ouais, Et ouais, du ouais. coup là, les frais ils sont diminués à 250 pour Ouais, 100 ouais, 000. c'est, en Donc fait, moi, c'est assez Kraken ouais, ouf. ouais, alors, Kraken, moi, quand tu vois, je dois comme j'avais dit une fois que dès le moment où je fais plus de 5 000, j'utilise toujours Kraken et quand je veux, genre, changer en francs, en dollars ou, acheter du BTC en dollars, je fais toujours je mets l'option limite et parce qu'en fait, déjà, les frais, c'est diminué de ouf, mais par contre, il faut attendre. C'est pas instantané. Oui, parce qu'il faut. Bon, après, ça dépend justement les volumes et tout. Ouais, Mais ça dépend de tout ça. j'ai fait deux, trois essais et franchement, ça a toujours été pris. Et au pire, même si je n'active pas le post only, les frais ils sont de toute façon inférieurs à Swissborg, tu vois. Et surtout, la différence, c'est qu'avec 100 000 sur Swissborg, je récoltais 1,4036 BTC, alors que sur Kraken, j'avais 1,4109, tu vois. Donc en plus, tu Mmh. reçois plus de BTC. Donc Ouais. Ah ouais, ça c'est il y a quand même une différence. Et puis au final, si tu faisais de bout en bout, la chaîne, ça faisait que les frais étaient divisés par 5. Donc c'est juste ouf, tu vois.
Ouais. C'est ouf, moi je Bah là, suis Kraken. j'hésite justement à basculer ce que j'ai sur Swissborg, sur Kraken, pour me dire, bah voilà, maintenant, ben, j'essaie de passer par là. Après, le seul truc qui me fait un peu plus peur, bah, déjà, la première chose, c'est que c'est aux US. Donc, Parce qu'en soi, toi, juste ouais, vas-y, va au bout, en fait, je vais pas te non, je disais que t'interrompre. bah, Swissborg, c'est en Suisse, donc s'il y a un problème, tu es quand même plus proche, tu sais, ils sont pas loin de chez nous, donc tu peux même aller à Lausanne, les Mmh. voir et tout. Ou, voilà, le service, on va dire, il est plus à proximité, Mmh alors mh. que Kraken, ben, même, ils n'ont jamais eu de bug, tu vois, ils ne se sont jamais fait hack, ils n'ont jamais eu de problème. Donc d'un côté, c'est sécurisant, mais en même temps, ben, c'est géré par les États-Unis, et du coup, ils te disent bien en plus sur le compte qu'ils disent ni votre compte Kraken, ni vos actifs stackés ne sont couverts par une assurance contre les pertes ou soumis aux protections de la Federal Deposit Insurance Ouais. Corporation, machin truc. Donc j'ai l'impression qu'en fait, tu peux mettre tes cryptos, voilà, c'est assez safe jusqu'à présent, mais voilà, on voit qu'il y a quand même beaucoup de Ouais, tu plateformes, pas couvert, FTX, Mangox, machin et tout. Donc derrière, tu as zéro assurance. Ça veut Oui, mais dire que. après, moi, après, je stocke pas du tout mes cryptos, moi, sur Kraken, tu vois? En Ouais, fait, dès c'est le juste pour moment les que faire je fais un transiter. achat ouais, c'est moi, je l'utilise que pour transit. C'est-à-dire si je laisse de l'argent, c'est vraiment très infime, juste une histoire d'accumuler. Par exemple, si je fais un BT j'achète du BTC à coût de 100 balles, je dis au bain, j'attends que ça arrive à 1 000 francs avant de faire un transfert, tu vois? Ouais, ouais. Mais bon, moi, c'était Ouais. surtout dans l'optique aussi du DCA. Parce que le DCA, tu vois, je le fais sur Swissborg actuellement, parce que je peux le faire en francs suisses, c'est tout automatisé, et puis du coup, avec les frais 0,5%. Et je voulais faire sur Kraken, mais sur Kraken Pro, tu peux pas faire le DCA. Tu es obligé de le faire sur Ah, Kraken basique. Et du coup, là, mmh. bah, tu te chopes les frais de 1%, quoi. Ah, parce que toi, tu l'exécutes, en fait, c'est automatique ton DCA? Ouais, le DCA, C'est ce que j'ai bien j'ai un compris. virement permanent qui se fait une fois par semaine. Ah, Et ouais, après, sur ouais, Swissborg, j'achète une fois par jour. Et du ouais. coup, ben, j'ai rien besoin de faire. Il y a toujours les Ah! fonds qui arrivent genre le lundi sur Swissborg. Et puis, quelques heures après, il y a l'ordre Mmh. qui s'exécute. Je sais plus, tous les jours à 10 heures, je crois que j'avais mis. Et du coup, le matin, je reçois les fonds à 8 heures. Et à Ouais, 10 heures, ouais. j'achète le mardi, le mercredi, etc. Et puis, dès que ça Ouais, ça, arrive la c'est d'un semaine côté, c'est suivante, bien, j'avoue. au moins, tu te prends pas la tête. Et c'est comme ça que Mmh. tu gagnes le plus d'argent, en fait, avec le recul. C'est en achetant sans vraiment t'en préoccuper, sans oublier, tu vois, parce que je me disais au début, bon, bah, au pire, je le fais sur Kraken Pro et je le fais manuellement. Mais ça veut dire que je dois faire 365 trades dans l'année sans oublier de le faire, tu vois, et sachant que des fois, tu es en vacances, que des fois, tu vas pas, Ouais, tu vas y ouais. zapper et tout. Et tu C'est pas pas trouvé fiable. une fonctionnalité qui le font, d'accord. Bah, il y a plusieurs manières de le faire. Bah, justement, soit sur certains exchanges comme là sur Swissborg, bah, tu peux le faire. Sur Kraken, tu peux le faire, mais du coup, les frais sont un peu plus élevés. Et après, tu as d'autres systèmes. Là, il y avait Il y a sur Binance, je Stackinsat. crois, aussi de Ouais, au Binance DCA. aussi. Mais j'ai jamais fait sur Binance, mais je sais que tu peux le faire. Ou sinon, il y a d'autres entreprises là comme Stackinsat où j'avais fait pendant 2 ans chez eux. Où Ça a c'est tout. marché ce truc? C'est bien? Bah, franchement, c'était bien. Il y avait 2 points négatifs. Bah, déjà, l'avantage, c'était que c'était pas sur une plateforme. En fait, Mmh mh. ça faisait un achat récurrent où c'est que tu leur envoyais de la thune en virement pas. Donc déjà, tu avais le Mmh mh. franc suisse à euro, tu avais le change, tu vois. Ça, c'était le Mmh mh. petit bémol, le premier. Et par contre, après, ça achetait du Bitcoin et ça te l'envoyait directement à l'adresse que tu voulais. Donc, Ah, ça, c'est bien. en gros, tu pouvais mettre une adresse de un de tes cold wallets et du coup, l'argent, bah, elle était stackée directement sur ton cold wallet sans t'en préoccuper, sans faire de transaction, avec des frais réduits parce qu'ils utilisaient le Lightning pour faire justement une grosse transaction avec peut-être 10 000 transactions à l'intérieur. Mmh Et mh. du coup, ben, les frais, ils étaient divisés par le nombre d'utilisateurs. Et du coup, tu recevais directement ça sur ton wallet, donc ça passait pas et c'était pas stocké sur un exchange. Donc au niveau sécurité, c'était le top. Par contre, comme ça arrivait sur ton wallet et que tu recevais, genre, ben, si tu faisais un DCA avec une transaction par jour, ben, ça fait que tu reçois énormément de transactions. Et du coup, tu avais Ah, les les UTXO qui UTXO. étaient Ouais. stackés. Et maintenant, bah, pour retirer ces bitcoins de ce cold wallet, je fais une transaction à 700 balles, tu vois. Ouais. Ouais, je Donc ça, vois, c'est le c'est clair. deuxième point négatif. Par contre, bah, si tu fais une adresse, au lieu de mettre un cold wallet, tu mets un exchange, ben, c'est l'exchange qui va se taper en fait les frais, mais eux, ils ont des bagues avec je sais pas combien de clients dans un bag, et du coup, les frais, ils sont divisés par tout le monde, donc là, ils le Ouais. voient même pas, tu vois. Donc, Ah ouais, après toi, tu prends ça et tu ouais, l'envoies, tu te fais une avec des grosses transaction genre tous transactions. les 2 mois sur ton cold wallet, et puis comme ça, tu es tranquille, et là, tu pas non plus beaucoup de transactions entrantes. Ouais. Parce que là, sur Swissborg, toi, ils récupèrent l'argent de ton compte bancaire et après ils achètent le BTC et ils Non, le non, non, ce c'est BTC? pas eux qui récupèrent, c'est toi qui dois, comme quand tu envoies de la thune sur la plateforme, sauf que là, bah, tu fais un ordre permanent.
Et comme ça envoie tous les jours, tous les mois ou toutes les semaines, ça c'est toi qui choisis. Ouais, Moi, mais c'était après dans le le 1000 balles. DCA, il est déclenché automatiquement. Ouais, bah, en fait, tu crées Ouais. un auto-invest dans l'application Ah. et puis derrière, ça va directement puiser dans la source que tu as sélectionnée. Genre, bah, moi, j'ai mis francs suisses. Et par contre, bah, si imaginons que j'ai plus de thunes sur mon compte et puis que ça envoie pas mon ordre permanent, et ben Swissborg, tu vas recevoir juste une notif en disant que l'ordre n'a pas pu être effectué parce qu'il n'y a pas de source, il y a pas de fonds dans la source que tu as sélectionnée. Ah, Tu vois? ouais. OK. Et dès que tu remets des fonds, bah, automatiquement, ton DCA, il va reprendre parce que bah, du coup, cette fois-ci, il va pouvoir s'exécuter parce qu'il y aura des fonds dans la source. Et tu peux même faire, ce qui est bien, c'est que tu peux mettre même une autre source. Tu pourrais très bien faire un DCA où c'est comme la source, tu prends par exemple des Ethers et tu veux Ouais. vendre en gros chaque jour tant d'Ethers pour acheter du Bitcoin. Et ça, tu peux aussi le faire. OK. Attends, je suis en train juste de checker moi, sur Kraken, ouais, ouais, parce que moi, en fait, quand je les fais, quand je fais ouais, quand je mets en déclenchement DCA, je le fais plutôt, 1 fois par mois, mais je le fais manuel ou en fait selon des dips. En fait, moi, je le fais dès le moment où je vois un gros dip de 5, bah, je rachète, tu vois? Ouais, mais du coup, Et après je c'est pas un déclenche 1 DCA à fois proprement par parler parce que le DCA, c'est le ouais, but mais de tu as toujours acheter différents avec la même types de fréquence. DCA quand même, tu vois? Tu as celui qui surveille le marché, en fait, par mois, tu as un truc qui se déclenche, par exemple, je dis au bol, le 5, le 5e jour du premier du mois et après, bah, entre-temps, si tu vois un dip plus conséquent, bah, tu investis, bah, le DCA du mois Alors, prochain. ça En peut fait, être bien, mais si tu es vraiment bon là-dessus, parce que le risque, c'est que tu te dis, OK, ben, tu veux investir, tout d'un coup, tu vois qu'il y a un dip, tu te dis, ah, bah, du coup, je vais aussi rajouter un peu d'argent à ce moment-là. Et en fait, 4 jours après, tu vois que ça a dip encore beaucoup plus bas. Et tu dis, putain, mais ouais. en fait, j'aurais dû Oui, mais c'est pour attendre. ça que tu dois te mettre une target de dip, hein. Tu ne mets pas une target qu'il a fait -2. Ouais. Mais après, moi, je Ouais, préfère me dire, de ne pas jouer justement sur la fluctuation, la volatilité, de me ouais, dire, bah, j'achète tous les jours le même montant à la même heure, peu ouais, importe le c'est prix, vrai. ça te liste ton prix. Et ce qui est bien, c'est que sur un actif, jusqu'à présent, en tout cas sur le BTC par exemple, bah, comme tu as environ 2 ans et demi, 3 ans de bear market où c'est que le prix il stagne, il est bas, après il est en accumulation et tout, bah, finalement, si tu suis cette stratégie, bah, tu vas accumuler le plus de tes cryptos, enfin de tes bitcoins, pendant les périodes où justement le prix il sera bas, tu vois. Ouais, 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 je vois. Non, 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 je vois ça. Ouais, c'est vrai que moi, je n'utilise pas ça, du coup, je connais pas trop, le dessin automatique. Genre, moi, pour donner un exemple, le prix lycée, quand on était en 2022, j'avais lancé le DCA, genre le 1er janvier, j'avais créé un nouveau DCA sur le Bitcoin. Donc, le BTC, au début, il était à 50 000, il était encore en train de descendre, et il était descendu jusqu'à 16K. Et Mmh. ensuite, il a rangé pendant un bon bout de temps, entre 16, 25, 33, par là, tu vois. Et du coup, Ouais. j'ai accumulé beaucoup de BTC à cette époque. Et après, ça a continué à monter jusqu'aux 67 000, là, c'était monté. Et du coup, à partir de ce moment-là, mon prix d'achat moyen, il était autour de, je sais plus, 24 000 euros par Bitcoin, tu vois. Mmh. Alors que je continuais d'acheter, et même quand le BTC, il était à 70 000, tu vois. Et avec le même montant. Donc, ça prouve par l'expérience que cette technique-là, elle fonctionne bien pour lisser ton prix vers le bas, tu vois. Ouais, c'est clair. OK, OK. Bah, je vais checker des autres plateformes, mais moi, je te dis franchement, Kraken, pour retirer la thune et mettre et pas la fonctionnalité DCA, elle est bien, Ouais, ben, niveau prix et tout. ouais, mais Si tu es le pas DCA, pressé de cash out, genre tout de suite, par exemple, tu veux t'envoyer 50 000 et tout, bah, franchement, moi je l'utilise, c'est Kraken. Ça, tu ouais, et puis tu as reçois des bonnes francs, limites. J'ai vu, tu peux ouais, retirer 100 000 par jour. par jour, ouais. Et puis, tu as en crypto, c'est 500 000. Et puis, pour mettre, c'est 100 000 aussi par jour. Et tu peux, en crypto, c'est illimité. Donc, Ouais. c'est des Ouais, bons. franchement, Franchement, déjà, pour arriver à ces chiffres-là, je pense que ça peut satisfaire à la majorité des gens, quoi. ouais, franchement, niveau frais, c'est que ceux que j'avais moins, c'était moins coûteux et c'était moins prise de tête en mode, pour les frais. Parce qu'à un moment donné, en fait, à la base, j'utilise Binance jusqu'à que ça a été interdit, tu vois? Mm. D'envoyer en Europe et tout. Et après, quand j'ai vu Kraken, qu'on pouvait envoyer en francs et tout, j'ai utilisé Kraken. Ouais, c'était juste l'interface qui était un peu dégueulasse, en tout cas Ouais, pour par contre, oui, l'époque. l'interface a été vraiment deg, je vais pas te mentir. Et puis, tu n'avais pas toutes les cryptos. En fait, l'avantage d'avoir un Binance, c'est que tu peux t'exposer quand même à une quantité astronomique de cryptos. Et puis après, si tu Mmh. voulais rester sur des exchanges plus stables, genre Coinbase, Kraken et tout, ben forcément, Ouais. tu avais Bon, moins de après, choix, ouais, quoi. moi, je l'utilise juste pour transit, du cash, hein. Kraken, mon compte, c'est juste, comme un compte bancaire, on peut dire. Ouais, c'est juste faire la transaction, quoi. Ouais, ouais, faire la transaction de ajouter et enlever, de l'argent et franchement, quand tu fais un virement depuis ton compte bancaire, ça va à une,
un compte, une banque, Liechtenstein? Ouais, j'ai vu, tu mets Ouais, Liechtenstein en interne. Bah, moi, franchement, ouais. c'était super rapide. L'ordre, il a été exécuté genre à 7 heures du mat. À 8h13, je reçois la notif comme quoi j'ai reçu la thune. J'étais là, Ouais, bon, c'est bah, ça. rapide, efficace. C'est bien, Ouais. quoi. Après, j'espère que dans l'autre sens, j'ai jamais testé de retirer depuis Kraken en francs suisse directement. Ouais, en France suisse, juste si tu retires le matin, tu le reçois normalement le même jour. Ouais, ça, c'est Par ouf. contre par contre, si tu retires, par exemple, au-delà de 2 heures, Tu c'est dois attendre le que jour suivant. soit le jour suivant, soit dans 2 jours. Ça dépend en fait les jours de travail Bon, américains après, en fait. franchement, je suis pas pressé. Tant que je reçois, j'ai envie de te dire, et que c'est pas Ouais, bloqué ouais, pendant 6 mois ou comme ça, parce que voilà, ouais, ça, c'est pas un souci, quoi. ouais. Voilà. Tu as testé, Coinbase? Coinbase, j'utilisais pendant longtemps Coinbase. Bah, en fait, c'était la première plateforme que j'ai utilisée. Et bah, ça a bien évolué. Par contre, bah, j'avais retesté il y a quelques mois pour justement comparer un peu les frais pour voir si ça avait évolué. Et en fait, bah, c'est un peu comme avec Kraken, tu avais Coinbase et Coinbase Pro. Mmh. Sur Coinbase, ce qui était ouf, Coinbase Pro, pardon, c'était que tu pouvais retirer sans frais et aussi envoyer tes cryptos sans frais. Et donc, Mmh. pendant un bon bout de temps, on a pu profiter de ça, où c'est que ben, voilà, tu t'achetais des cryptos et genre, t'envoyais sur ton cold wallet ou sur une autre plateforme. Peu importe le montant, c'était gratuit, tu vois. Ah ouais. Donc ça, c'était vraiment ouf. Maintenant, c'est plus le cas. Et après, je sais que les frais, si tu fais sur Coinbase normal, ben, c'est l'application pour monsieur et madame tout le monde. Donc forcément, les frais, ils sont assez hard. C'était 1 ou 1,5%. Et Ouais, après, c'est très cher, hein. et après, par contre, le Coinbase Pro, ben, c'est un peu comme le Kraken Pro. Donc, tu as les frais qui sont réduits pour le trading et tout. Mais Mmh. c'était pas forcément ce qu'il y avait de plus opti, en tout cas, ce que j'avais comparé. Et tu as testé attends, rien à voir, mais là, vu que tu es allé dans le test, tu as testé sur Binance, là, sur la carte zen.com? Franchement, ça vaut la peine, hein. Bon, D'accord, tu après, dis? c'est en francs. Le retrait des fiat sur Ah, zen.com. non, j'ai pas fait, mais ils prennent pas le franc. Tu peux pas faire en franc suisse pour les achats avec BTC et tout là-bas. Non, 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 après si tu veux le faire, genre, si tu veux te faire des petits paiements, tu vois, pour Ah, toi, ok, pour ouais, ouais. t'équiper et tout, genre, ça vaut la peine, tu vois? Moi, je l'utilise vraiment sur plus là pour, tu vois, mes achats de courses, mes, mes achats de Oui, mais parce factures. que toi, tu vis en crypto. Donc, Ouais, ouais, c'est ça. moi, j'ai pas cette nécessité. Comme je reçois mon salaire en francs Mmh. suisses, j'ai pas Ouais, forcément besoin de faire tout le temps du change, tu vois. ouais. Mais, et par contre, il y avait une sécurité sur le Coinbase. Le seul truc que je trouvais vraiment, vraiment stylé et que j'ai retrouvé pour l'instant sur aucune autre plateforme, c'est le fait de sécuriser tes adresses d'envoi. Je m'explique, en gros, quand tu veux envoyer de Ah oui, l'argent, oui. imaginons de Coinbase à Binance, eh ben, tu vas devoir ajouter l'adresse de retrait que tu as sur Binance pour pouvoir envoyer tes cryptos. Et en fait, si tu as activé cette sécurité, grosso modo, tu actives avec une période, genre 2 jours, 4 jours, etc. Et ça veut dire que si quelqu'un, imaginons que tu te fais voler ton compte ou tu as un problème, si la personne elle veut retirer les fonds, elle doit ajouter une adresse. Et dans ce cas-là, ben forcément, en plus, tu dois la valider et tout. Et tu dois attendre le délai pour pouvoir envoyer des fonds. Tu vois. Et du coup, ça te permet d'avoir le temps de contacter, de bloquer ton compte, tout retrait, etc. Tu vois. Et Mais tu ça, avais pas une oui, oui, tu m'avais expliqué une fois que tu voulais envoyer un truc vite et tu as bah, je dû m'étais fait attendre. niquer. Parce que du coup, j'avais oublié que j'avais cette sécurité. Mais dans plein de cas, ça peut, même si, imaginons, tu te fais voler ton téléphone, le mec, il veut envoyer de la thune, bah, en fait, il pourra ajouter enfin, il pourra ajouter des adresses, mais il faudra les valider justement avec un double authentificateur et tout. Et en plus, bah, tu vas devoir attendre X jours. Je sais Ça, plus c'est combien tu bien. peux mettre au Ouais. maximum avant que cette adresse elle soit validée. Et tu n'as aucun moyen de bypass, même toi. Donc, dès le moment où c'est que tu as oublié que tu avais à chaque fois un délai avant de pouvoir envoyer des cryptos, bah, tu te fais avoir, quoi. Et puis, tu es la merde, Ouais, bon, bah, ça, je dois c'est attendre bien. 4 jours avant de pouvoir le faire. Mais en Et même ça, temps, c'est une sécurité, franchement, quoi. ouais, ouais, ça, c'est une fois que c'est de ouf à part ça. Parce que si tu arrives à le mettre ça sur un wallet Ledger, un truc du style, mec, tu Bah, vois ça te permet de gagner. Bon, un le ledger, tu vois, c'est pas. Si tu te le fais tirer ou quoi que ce soit, ou que j'en sais rien, comment dire, il y a que ce dispositif. Alors qu'une plateforme, bah, le problème, si quelqu'un a tes accès et qu'il arrive à se loguer et non, tout, mais moi, je te dis, en fait, pas, franchement, là, je veux dire plutôt l'interface de Ledger. Le truc, c'est comme, ça aurait pu sauver Bybit. ouais, 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 clairement. Tu vois? Dans le sens où tu avais bon, après, c'est Ils pas auraient il faut reçu plus une utiliser notif comme Ledger. quoi il y a une Ouais, tentative d'ajout d'une nouvelle adresse sur un des comptes justement ouais, sécurisés. Et entre puis, ça aurait laissé quelques jours pour qu'ils puissent se dire, bon, bah, on bloque tout, on ouais, gèle les fonds, tu vois. Mais ouais, c'est clair. Mais bon. je ne sais Bon, même pas du si elle coup existe toujours, cette option. En tout cas, à l'époque, quand j'utilisais Coinbase, non, elle était maintenant, il là. y a sur Ledger non, il y a Ledger, il y a une fonctionnalité à peu près similaire, ça s'appelle Ledger, c'est quoi? J'avais entendu un podcast d'un gars qui en parlait, ces Ledger-là, Safe, Ledger Life, un truc du style. Ledger Live, je crois, c'est ça, ouais.
Ouais, ouais. avec Et l'application. Mais ouais, il y ouais, a plein de systèmes et de toute façon, bah, plus on va avancer et justement, c'est aussi bien qu'il y ait de la régulation parce que, ben, dès que tu as des acteurs qui sont institutionnalisés, quand eux, ils vont rentrer dans le game, ils vont avoir besoin de certification de sécurité, tu vois? Ils veulent avoir la confiance de se dire: «Si on met des fonds là-dedans, on veut que ça soit sécurisé, on veut pas qu'il y ait des risques» mmh, et du coup, ça va forcer, ben, des entreprises mmh. à améliorer leur système Ouais, de c'est clair, sécurité. c'est bon, du coup, Damien et là, l'appel va se finir Ah ouais, ça en va 30 couper. secondes. Bon, écoute, à dimanche à part ça. Ouais, à dimanche pour la bouffe Yes, alors yeah, et puis, yes et on se tient au jus. pas mal de discussions. Vas-y, ciao, ciao. Allez, ciao, ciao, bonne journée. À toi aussi. Merci.